À l'état de toute la nation, même ici, Père Jésus. Alléluia. Tu as dit que je serai ton témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, Seigneur, tu m'as fait sortir de Jérusalem, de la Samarie, de Judée jusqu'aux extrémités de la terre, à plus de 10 000 km de mon pays, Seigneur. Dieu que pour te servir, Jésus, qui est comme toi, l'homme de Galilée. Je suis en train de te lever pour ton bienfait. Merci pour ton amour sans fin, Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui est comme toi, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth? Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci l'homme de Galilée. Tu es le Dieu très haut, 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 tu es le Dieu très haut. Oh éternel mon Dieu, mon roi, tu dois me mener aux États-Unis, Seigneur, toi, Jésus-Christ. Je veux te lever et te glorifier, t'adorer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu sais consoler, Seigneur Jésus, les cœurs brisés. Tu sais guérir les cœurs déjà brisés, Jésus, par le coup de la vie. Merci, Jésus, car tu m'as amené à servir, c'est pour te servir. Tu m'as amené aux extrémités de la terre, c'est pour te servir. Oh mon Dieu, mon roi. Je suis en train de te lever et t'adorer pour ton amour sans limite, Jésus. Merci Jésus-Christ pour la parole de ce jour. Merci car ça fait un dimanche, je n'étais pas ici, Jésus. J'étais de l'autre côté, mon Dieu, mon roi. À Illinois, Jésus-Christ, tu t'es glorifié puissamment aussi. Le Dieu du ministère du combat sur toi, Jésus. Le Dieu de papa et maman, là, tu t'es glorifié puissamment là où je suis allé. Aujourd'hui, je suis encore ici, Jésus-Christ, à New York. J'ai l'espérance que tu vas te glorifier davantage. Tu es notre roi, notre Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Je bénis ton nom. Je bénis tout le peuple de Dieu. Je bénis tout être humain qui respire sur la terre. Car oh Dieu puissant, tu as aimé l'homme. C'est pourquoi Jésus, tu es descendu mourir sur la croix, afin que tout être humain soit sauvé. Quelles que soient les conditions de cet homme-là, même l'homme le plus impie de la terre, tu es venu pour sauver cet homme. Tu as dit au Dieu Tout-Puissant que si quelqu'un, un berger avait 100 brebis, qu'une brebis est perdue, le berger laissera les 99. Il ira chercher la brebis perdue.
Oui, Jésus-Christ a montré que tu ne veux perdre aucune personne sur cette terre. C'est toi qui nous as créés et tu as besoin que, Seigneur, nous soyons tous sauvés. Permets que par cette parole, par cette prière, beaucoup de personnes trouvent le salut qui vient de toi. Je m'oppose contre la volonté du malin. Je marche contre l'opposition satanique qui n'aime pas que je puisse servir le Seigneur, qui ne veut pas que je transmette la connaissance de Dieu. Toutes les puissances du monde, des ténèbres, éparpillées par-ci par-là dans le monde, qui sont contre ce que je fais pour le Seigneur, qui soient brisées, mises en berne, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Yahweh, que ton Esprit Saint-Jésus puisse nous conduire pour la gloire de ton nom. Au nom tout-puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Seigneur, dans les lieux très hauts, que ton nom soit sanctifié. Jésus est dans les lieux très hauts, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Oh. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le temps est arrivé. À ce moment précis, merci que Dieu bénisse notre bien-aimé frère Blaise, qui est devenu un père, un papa. Frère Blaise, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse pour cette chanson d'adoration. Que le Seigneur bénisse ton couple, que le Seigneur bénisse tout ce que tu fais. Je bénis mes bien-aimés du ministère chrétien du combat spirituel. Je bénis toutes les églises de réveil. Je bénis toute personne qui invoque le nom de Jésus sur la terre. Que Dieu te fasse trouver grâce pour qu'un jour, nous puissions tous être enlevés et que nous puissions vivre avec notre Créateur, notre Dieu, l'auteur de notre existence. C'est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous revenons vers toi au travers de la parole. Aide-nous à comprendre les Écritures. Permets que la prière que nous voulons faire produise des délivrances, des effets, des miracles et des guérisons pour la gloire de ton nom. Afin qu'il y ait aussi des témoins dans tout ce que nous faisons. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait presque, je crois, une semaine, je n'étais pas ici. J'avais voyagé. Nous sommes aux États-Unis, il y a beaucoup d'États. Et parmi les États des États-Unis, j'étais dans une partie qu'on appelle Chicago, Illinois. C'est là où je suis allé. Et c'est pourquoi la semaine passée, je n'étais pas avec vous. Mais nous glorifions le Seigneur qui nous a fait grâce de respirer. Nous avons la foi qu'il va nous conduire jusqu'au bon poste. C'est-à-dire nous allons terminer cette année en bonté avec Jésus. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par notre intelligence, ce n'est ni par notre mérite, mais par le Saint-Esprit, nous y arriverons. Nous glorifions le Seigneur. Nous allons lire notre texte d'aujourd'hui. Pas que le titre, la parole d'aujourd'hui, c'est sur l'esprit d'interférence. C'est là que nous allons nous poser comme titre, c'est-à-dire l'esprit d'interférence. L'esprit d'interférence qui s'interfère entre toi, ta bénédiction, entre toi et tout ce que tu es en train de faire. Et ainsi, nous voulons lire dans le livre de Daniel. Nous lisons dans le livre de Daniel, au chapitre 10. Daniel, à partir du chapitre 10, nous allons lire pour la gloire de Jésus, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci, Daniel au chapitre 10, à partir du verset 12, jusqu'au verset 21. Je vais lire très rapidement pour gagner du temps. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des chefs, des principaux chefs
des principaux chefs de l'armée de Dieu, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Je lis, maintenant, je lis à partir du verset 20. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Java viendra. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons plutôt prier, mais on ne peut pas prier sans la parole de Dieu. Nous voyons, c'est une question que nous posons chaque jour. Pourquoi nous prions? Il y a des chrétiens qui sont même fatigués, découragés. Il y a les autres qui ont abandonné la foi. Bien aimé, je te conseille de ne pas perdre la foi, de ne pas être découragé. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est tellement trop claire qu'il n'a pas moyen d'abandonner la foi, ni de renoncer à ton Dieu. C'est de comprendre la pensée de Dieu, de comprendre bien les Écritures. C'est pourquoi nous voulons lire un texte pour commenter sur cette lecture. C'est dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 65. La Bible dit ceci à partir au verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Ça, c'est Dieu qui te parle. Avant même que nous puissions l'invoquer, la Bible dit, avant que tu invoques ton Dieu, il t'exaucera déjà, avant même de prier alors. Lorsque toi, tu te mets seulement à genoux, tu prends à cœur ton problème comme Daniel. La Bible dit, quand tu as commencé à comprendre ces choses, le Seigneur t'avait déjà répondu dès le premier jour. Donc, vous voyez que la déclaration de l'ange Gabriel et la parole qui se dit ici, dans le livre du prophète Ésaïe, c'est la même chose. Dès le premier jour que tu as commencé à comprendre ces choses, tu étais déjà exaucé. Mais la question, le premier que lorsque tu étais exaucé, quand je venais le même jour, quand tu as commencé à prier, il y a la puissance de l'obscurité. Le roi des Perses, le chef du royaume des Perses s'est interposé entre Daniel et son Dieu. Donc, quand l'ange est venu, il était déjà bloqué, l'ange Gabriel, pour amener le message, la réponse de Dieu. Il était bloqué pendant 21 jours. Donc, dans le monde spirituel, pas que les puissances de l'obscurité, les esprits des Perses et l'esprit de Java ne voulaient pas que la réponse de Daniel qui venait de la part du Seigneur puisse l'atteindre. Et ils ont mené la guerre. Ils ont combattu l'ange. Bien aimé dans le Seigneur. Il faut savoir que lorsqu'il n'y a pas quelque chose, tu as prié, tu as demandé au Seigneur, la chose ne s'accomplit pas très rapidement, ce n'est pas que Dieu n'a pas répondu. Lui, il n'attend pas. Lui, il nous aime tellement qu'il dit que quand tu as seulement commencé à comprendre le désir, seulement la pensée de prier pour un problème, pour tes fiancés, pour ta guérison, pour tes parents, pour ta promotion, pour ton travail, je ne sais pas. Tes enfants, lorsque tu as seulement pensé que je dois prier pour mon problème, le Seigneur dit, je t'avais déjà exaucé. Alléluia. Lorsque tu as terminé déjà à prier, avant même que tu termines même ta prière, il dit, je t'ai déjà répondu. Quelle merveille, bien-aimé. C'est l'amour de Dieu est tellement trop grand. Mais notre problème, c'est quoi? Notre problème, c'est le combat spirituel. Notre problème, c'est le combat spirituel que nous avons. Si nous voyons nos ennemis directement comme ça, peut-être le combat s'arrêterait le même jour. Mais parce que c'est un monde spirituel, la Bible dit, quand nous n'avons pas été contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les autorités, la domination, les principautés. C'est tout ça, ce sont des principautés. Les princes, les rois de ce monde des ténèbres qui amènent un trouble, qui bloque nos prières. Nous sommes ici, sur la terre. Mais Dieu est dans le 3e ciel. Mais ici, dans le 2e ciel, l'ennemi s'interpose pour nous mener la guerre.
Quand l'ange Gabriel venait, il a trouvé déjà un esprit d'interposition. Il fallait combattre cet esprit d'interposition pour que la bénédiction, la réponse des damnés puisse lui arriver au sujet de sa nation. C'est la même chose. C'est pourquoi, bien aimé, ne vous découragez pas en priant, mais au contraire, la Bible dit combattez le bon combat comme un vrai soldat de Jésus-Christ. Nous sommes les guerriers avec Jésus. Il nous a appelés pour combattre et pour vaincre. Parce que lui-même, en tant qu'héros des combats, la Bible dit, il vient vaincre. Donc Jésus est venu non pas pour combattre, mais il vient en vainqueur pour vaincre. Lui déjà quand il vient, il ne vient pas pour affronter l'ennemi. Il a déjà vaincu. Et il dit, je viens en vainqueur pour le vaincre. Ton Dieu là qui t'exauce, il dit, je viens en vainqueur pour vaincre. Tous les ennemis que tu as, ton Dieu, ton roi, l'héros de nos combats, l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, il te dit, je viens pour ta cause, en vainqueur pour vaincre. Donc nous sommes dans une position déjà de vainqueur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre problème c'est d'avoir la connaissance, un esprit ouvert, un esprit éveillé et le courage d'affronter ce que le monde pense qu'il est impossible. Il n'y a pas d'impossibilité chez Dieu. Tout qui est impossible dans ce monde, il est possible pour Dieu. C'est pourquoi il dit, il est venu ici pour nous donner la victoire. Il a envoyé son messager. Il dit, avant même que tu commences à prier, je t'ai déjà répondu. Quand tu dis, oh Seigneur, et moi, mes enfants, ma promotion, mon mariage, mes fiancés, quand tu es en train de te débattre, Jésus dit, mais je t'ai déjà répondu. Quand même tu n'as pas encore commencé à prier, seulement la pensée de prier, Dieu t'a déjà répondu. C'est ce que l'ange est venu dire aussi à notre bien-aimé Daniel. Dès le premier jour que tu as compris ces choses, Dieu t'avait déjà répondu. Toutes les prières que nous avons toujours faites, bien aimés, aucune de nos prières est passée sans effet. Parce que quand vous avez les désirs dans votre cœur, Dieu voit les cœurs. Que je dois prier pour mon enfant, je dois prier pour mes études, je dois prier pour mon voyage. Quand tu te mets seulement dans ces désirs, avant de te fléchir les genoux pour commencer à lever les mains, le Seigneur t'avait déjà répondu. Et avant que tu dises Amen, il a déjà terminé à t'exaucer. Maintenant, le problème est que nous devons nous mettre debout comme des combattants de Jésus-Christ et affronter les esprits d'interposition. C'est pourquoi nous sommes revenus dans le sujet que nous avons dit. Dieu m'a dit, il faut revenir. C'est qui connaît nos besoins, lui qui connaît qu'il y a encore des combats qui s'interposent. Le diable veut disqualifier Dieu en disant que Dieu ne vous connaît pas, il n'écoute pas les prières. Et quand vous allez vous décourager, il va montrer la route à suivre. Peut-être la magie, le satanisme, l'occultisme. Ne pensez pas que, bien aimé, tous ceux qui sont dans l'occultisme, ce sont des païens. Non. Il y a des gens qui croyaient en Jésus-Christ. Il y a des gens qui avaient aussi la foi. Mais comme ils ne savaient pas comment faire pour s'en sortir dans les problèmes, ils se sont jetés entre les mains du diable. Et pour s'en sortir, ça devient presque impossible pour eux. Il faut la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, je voulais insister dans ces choses, deux choses. J'ai lu le verset d'Ésaïe 65, verset 24. Notez bien, Ésaïe 65, verset 24. Au sujet des requêtes que tu as, pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Pourquoi Dieu me coupe? Si tu as déjà abandonné tes péchés, tu t'es déjà confessé, tu es dans la sainteté avec Dieu. Je ne vois pas pourquoi Dieu ne peut pas vous répondre. Pas qu'il a déjà dit lui-même. C'est la même chose avec Daniel. Dès le premier jour, quand Daniel s'est mis ses mains à genoux pour dire, oh Dieu, pardonne le péché de mon peuple. Avant même qu'il amorce cette prière, Dieu a dit, je t'ai déjà répondu, Daniel. Avant de terminer, il a dit, je t'ai déjà exaucé. Mais, l'ange était déjà là. Il a rencontré une bataille farouche. Le roi de Perse. Le roi de Perse. Je ne sais pas qui est un roi. Quel esprit roi qui est dans votre famille? Quel esprit roi qui te combat toi? Quel est cet esprit fort, l'homme fort? Cet esprit roi qui est debout, ce roi de Perse, qui est en train de te combattre, qui est entre toi et le Seigneur. Quel est cet esprit roi? Ou bien une reine des ténèbres, une prêtresse du monde des ténèbres, peut-être une femme de nuit. Il est en train de venir pour combattre les grossesses. Quand le Seigneur déjà répondu, il te donne l'enfant, lui vient par une main invisible, il vient chipper, il vient voler l'enfant, provoquer les avortements, peut-être. Ou même empêcher que tu aies l'enfant.
Donc, ils viennent te suivre dans la nuit, un mari, une femme de nuit. Lorsque tu es dans la pollution nocturne, il prend maintenant les pollutions, il te bloque. Je vous révéler le secret que Dieu m'avait donné, bien aimé. Quand vous faites les pollutions nocturnes comme ça, même ceux qui pêchent dans l'histoire de l'émancipation, le diable est très malin. Et Dieu dans mes prières a dit, vous savez que quand l'ennemi récupère ces gemmes-là, il va faire ses propres enfants. Parce que toi, ça c'est un enfant qui est né entre toi et un démon. Vous ne pouvez pas le voir. Mais il peut faire croire que cet enfant, le démon, n'a pas d'âge. Le même jour, les esprits peuvent devenir déjà des grands. En même jour, ils ne sont pas comme nous les hommes. Pour citer une année, 2 ans, 3 ans, 5 à 10 ans pour devenir adulte. Non. C'est un esprit. Et ces esprits-là deviennent comme des soldats dans les camps du diable pour vous combattre. Et combattre votre bénédiction, combattre votre fécondité. C'est pourquoi on parle des maris de nuit, les enfants de nuit et les femmes de nuit, tout ça. C'est un royaume très organisé. Mais ici, maintenant, s'ils sont interposés entre toi et ta fécondité, aujourd'hui, toi, en tant que combattant guerrier en Jésus-Christ, comme soldat de Jésus, affronte ces géants. Si tu ne sais pas les voir, tu dis Dieu, toi tu le connais. Cette femme de nuit, cet homme de nuit, ces enfants de nuit qui sont en train de voler pour m'appauvrir, qui sont en train d'amener les maladies pour tuer mon mari, pour tuer mes enfants, pour tuer ma femme, afin que je puisse vivre avec eux. Moi, je ne les vois jamais. Ils viennent en esprit. Je viens les détruire. Tu commences toi-même à engager le combat. Et ces esprits d'interposition vont lâcher. Tu auras des enfants. Ton mariage va prospérer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme le temps n'est pas là, pas que nous voulons prier, nous avions parlé, je vous ai donné 2 références là, l'histoire de Daniel, Daniel 10, à partir de 12 jusqu'à 21. Dès le premier verset, vous allez comprendre à 12 que Dieu exauce la prière avant même que tu commences à prier. Dieu il nous aime tellement, bien aimé, qu'on ne sait même pas comment définir, comment expliquer l'amour de Dieu. Quand Dieu dit qu'il nous a pardonné, alors que nous fûmes encore pécheurs. Comment moi je suis encore pécheur, Dieu m'a pardonné. Et quand je suis déjà, j'ai abandonné le péché, comment il ne peut pas me pardonner? Vous voyez le principe de Dieu, tellement son amour est trop grand qu'il ne veut pas nous perdre. C'est pourquoi il nous exauce dès le premier jour. Tu as déjà été exaucé. Je crois que maintenant, ce n'est pas un problème de dire, oh Dieu, comme la redemande, comme un mendiant. Mais tu es l'enfant de Dieu, tu ne peux pas continuer à redemander quelque chose que tu as déjà reçu. Il dit, si vous demandez quelque chose, vous croyez que vous l'avez reçu, vous allez s'accomplir. Mais si ça ne s'accomplit pas, c'est que il y a les démons, l'esprit d'interposition, ça peut être un démon, ça peut être un serpent, ça peut être les esprits ancestraux, ça peut être une malédiction générationnelle, mais qui est le symbole d'un esprit. Pas que derrière toute malédiction, ce sont des esprits qui se cachent derrière. Ça peut être un totem de famille, ça peut être un serpent, ça peut être une forêt, ça peut être les eaux. Bien aimé, je vais commenter pour prier. Mais ici, nous allons revenir dans notre texte sur l'histoire de Samson. Et si vous avez le temps, vous verrez lire dans l'histoire de l'étude de Samson. Nous avions parlé la fois passée. Mais laissez-moi à cœur de revenir. Vous allez seulement prendre, je ne vais pas encore revenir. C'est dans Juge 14, verset 1 à 9. Juge 14, verset 1 à 9. Si vous avez votre Bible, vous pouvez revenir dans cette histoire et commencer à lire. Le temps, nous voulons la gagner. La Bible déclare qu'avant même que Samson soit né, Dieu s'était révélé à sa mère. Et lorsque Samson est né, Dieu a dit, l'ange Gabriel, le même ange, messager est venu dire à sa mère que cet enfant-là, le rasoir ne passera pas dans sa tête. Tu ne prendras pas les liqueurs fortes. Il a donné les instructions, les interdits. Pas que cet enfant va délivrer Israël de la main des Philistins. Parce que Israël était opprimé. Il était sous l'oppression des Philistins à l'époque. Maintenant, Dieu a envoyé un mandataire, un ambassadeur. Samson a reçu le mandat de Dieu pour aller détruire les Philistins. Mais la méthodologie pour détruire les Philistins, il a voulu que cet homme-là, Samson, puisse entrer dans sa famille, entrer chez les Philistins, chercher une femme. C'est par cette voie-là qu'il voulait entrer dans le pays des Philistins pour détruire, pour se venger.
contre les ennemis de son père, de ses enfants. Mais la Bible dit que Samson est allé parler à sa mère en disant, papa, mon père, ma mère, moi j'aime une fille au pays des Philistins. Ses parents lui ont posé la question, pourquoi tu cherches ces maris là? Est-ce que chez toi ici parmi tes frères, il n'y a pas de belle femme pour prendre une femme? D'abord, il était interdit à l'époque dans les nations passées qu'ils puissent se marier avec les femmes étrangères. Il ne faut pas prendre une femme étrangère. Mais Dieu a dit, lui, comme c'était la mission de Dieu, il a dit, moi j'aime cette femme. Lorsqu'il est parti avec son père et sa mère, la Bible déclare sur le chemin, lorsqu'il partait dans la ville de Chima, la Bible déclare bien aimé, lorsqu'ils sont arrivés quelque part, un jeune lion a surgi. Ils étaient avec son père et avec sa mère. Ils n'étaient pas seuls. Ils étaient ensemble. Mais le lion est venu seulement attaquer Samson. Pourquoi pas son père? Pourquoi pas? Ça ne veut pas qu'ils marchaient ensemble. Je ne pense pas que son père était devant, sa mère derrière et lui au milieu. Mais ils marchaient ensemble parce qu'ils allaient chez cette femme-là. Mais le lion a apparu à ce jeune garçon. Même lorsqu'il a combattu avec le lion, il a déchiré le lion, il a tué le lion. Son père et sa mère ne connaissaient même pas. Jusqu'à ce que lorsqu'il est rentré avec le miel qui sortait de lion, il a fait goûter à sa mère et à son père, sans qu'ils sachent d'où venait le miel. Pas qu'ils ne savaient pas comment, ils n'ont pas vu comment il a combattu avec cet esprit d'interposition. Donc le lion là était un esprit d'interposition. Le lion s'était interposé entre son succès, son élévation, sa bénédiction. Et lui, le lion s'est interposé entre cette femme-là fiancée et notre bien-aimé Samson. C'est un démon, ça peut être un esprit, ça peut être un animal que nous appelons le loup-garou. C'est un lion. Mais peut-être aussi il y a les lions que tu vois dans les songes. Lorsque tu sors, tu es en train de dormir, tu te vois en train de marcher, et tout à coup, tu vois un lion qui vient contre toi pour te déchirer, et tu te réveilles en sursaut. Tu as vu un lion, c'est-à-dire ce lion-là. C'est un esprit d'interposition entre toi et ton voyage. Peut-être pour briser la limitation, Dieu ouvre une porte pour que tu viennes aux États-Unis, ou que tu es en France, ou que tu sois, je ne sais pas, dans un pays étranger, en Australie, au Canada, ou au Japon. Toi-même, tu sais tes projets. Mais tout de suite là, un lion vient sur ta route. Et tu peux, tu commences, et puis en sursaut, tu te réveilles. Oh, le lion a voulu me déchirer, tu vois que tu es en rêve. Réellement, ce lion-là s'est interposé entre toi et ton voyage. Peut-être que tu es en train de marcher, mais tout de suite là, tu te vois qu'il y a un cours d'eau, un fleuve, une rivière. Tu veux traverser, mais il n'a pas moyen de traverser. Mais tu regardes de l'autre côté. Bien aimé, lorsque tu vois un esprit d'interposition, c'est l'esprit d'interposition, il s'interpose entre toi et ta bénédiction, entre toi et ton élévation, entre toi et ton succès, entre toi et ta gloire, entre toi et ta réussite. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tout esprit d'interposition ce soir soit brisé, soit brisé. Moi, j'ai toujours dit Delenda Carthago, ça ce sont les Grecs qui disaient il faut détruire Carthage. Delenda Carthago. Delenda, opération Delenda. C'est-à-dire, c'est l'esprit d'interposition que tu vois Samson lorsqu'il a vu le lion. L'opération était Delenda. Il a saisi le lion. Il a déchiré comme on déchire les chevrons. Mais parce qu'il avait Dieu, il avait la puissance de Dieu. Il avait dit l'esprit de Dieu les saisit et il déchira les jeunes lions comme on déchire un chevreau. Alléluia, bien-aimé. Nous devons aussi désirer la puissance, l'autorité, l'onction du Saint-Esprit. Nous allons parler, les jours qui viendront, sur l'onction interne, l'onction externe, l'onction éternelle. Tu ne peux pas combattre les esprits impurs sans avoir un esprit supérieur. Daniel lui-même, quand il était en jeûne de 21, lorsqu'il était en jeûne, vous connaissez l'histoire, il mangeait que les légumes chez le roi, qu'il obligeait il les enseignait la langue de chez eux. Daniel a refusé de manger les mets du roi. Mais il est sorti avec un esprit supérieur plus que les magiciens. Nous devons aspirer à la puissance, à chercher à avoir la puissance, l'autorité, l'onction du Saint-Esprit pour marcher contre les puissances opposantes. Voyez quand nous regardons l'histoire de Moïse, quand il a sorti son serpent, quand Dieu avait dit, ces bâtons deviennent frappe devant Pharaon. Pharaon aussi a multiplié ses sortilèges.
Il a pu faire sortir les petits serpents. Mais les serpents de Moïse et Aaron, ces serpents ont avalé tous les petits serpents des magiciens. Nous devons assurer à ces derniers temps. Les combats que nous avons, c'est le combat de puissance. Ce qui est puissant gagne. Donc tu ne peux pas combattre dans la chaîne, nous combattons sur le terrain. C'est pourquoi il faut être dans la sanctification, la prière, le jeûne, demander à Dieu la puissance, l'autorité qui t'investit pour marcher contre les jeunes lions. Alléluia. Bien aimé, ces lions-là étaient interposés entre Samson et sa bénédiction, son destin. Mais, gloire soit rendue à l'Éternel, parce qu'il y avait la puissance, ce n'est plus par la force, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit. Il a déchiré le lionceau. Toi aussi ce soir, tu vas tuer les lions, tu vas tuer les serpents, tu vas tuer les démons d'interposition. Ça peut être un esprit ancestral. Pas que vous étiez déjà dédiés aux esprits. Maintenant que vous voulez entrer dans une bénédiction, ces esprits-là s'interposent en disant, sa grand-mère, son grand-père, ses ancêtres m'avaient déjà donné sa famille. Il ne peut pas aller loin. Il ne peut pas régner. Il ne peut pas avoir. Mais jamais dit non. Aujourd'hui, Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a effacé l'acte dont les honneurs nous condamnaient. Il n'a plus de condamnation pour nous. Les démons d'interposition, l'esprit d'interposition n'ont pas le pouvoir de nous empêcher d'entrer dans notre dessein. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous me suivez bien. Donc, si nous regardons cette histoire de Samson, nous pouvons tirer les leçons. Quel est l'esprit qui s'interpose entre toi et ton mariage? Quel est l'esprit qui s'interpose entre toi et ta fécondité? Je ne le sais pas. Ça peut être un esprit des ancêtres. Ça peut être les hommes malfaisants. Il y a des gens qui ont le pouvoir de se dédoubler, de se décupler, pour devenir 3, 4, 5. Je ne saurais pas parler des témoignages d'un enfant que j'ai encadré à l'Est, et il a eu la délivrance. Il avait la capacité de se dédoubler en 20 personnes. S'il est là, il peut faire les commentaires lui-même au travers des messages, pas qu'il est là vivant. Pas qu'il allait dans un monde de Grégor, en esprit. C'est-à-dire qu'ils avaient le pouvoir de s'interposer. Il faisait les attentats aux Afghanistan. Un homme congolais. Mais comme il était dans l'Okitime, il a beaucoup de moyens. Il avait la capacité de se doubler en 20 personnes. Lui-même. Alléluia, bien-aimé. Mais il a été délivré. Mais les personnes comme ça, ils peuvent aller sur la route. Pas que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, il s'interpose. Toi, tu cherches à aller loin, il dit, tu ne passeras pas. Quel est l'esprit qui s'interpose entre toi et ta bénédiction, ton élévation, ta gloire, ton succès? Si nous regardons ici, dans l'histoire de Daniel, il y avait le roi de Perse. Mais Gabriel a dit, je vais encore le combattre en rentrant. Il a combattu pour venir, et lui, comme il n'était pas chargé de combattre, pas que c'était un coordinateur parmi les archanges de Dieu, c'est un ange messager. Il a appelé celui qui est chargé de guerre. C'est l'archange Michael. Pas que dans le monde de Dieu, il y a l'organisation et la hiérarchie, pas comme chez nous. Toi, tu es policier, tu veux combattre et aller en guerre. Toi, tu n'as pas été appelé pour la guerre, tu as été appelé pour garder les civils. Un guerrier, c'est quelqu'un qui est formé pour ça. Mais dans le ciel, il y a aussi de l'ordre. Lui aussi, il pouvait combattre. Mais il était bloqué. Il a fait recours à l'ange guerrier qui est l'ange Michael, qui avait chassé les diables du ciel et qui va même les lier avant la fin du monde. Alléluia. Et c'est l'ange Michael qui est venu mettre en désordre, en déroute. C'est Perse, le roi de Perse. Il n'a pas résisté. Il a dit, quand je partirai, un autre esprit va venir. C'est le chef de Java. Vous voyez, le système de Satan, c'est le combat permanent. C'est pourquoi, si vous allez au combat sur terre, on vous dit le combat permanent. Les gens ne comprennent pas. Ils parlent de combat, mais ils parlent de combat. C'est la réalité du combat sur terre, c'est vrai. C'est vrai. Les démons des rois de Perse, on va les détruire. Mais le roi de Java viendra encore à ça, puis il dit, laisse-moi continuer mon travail. L'ennemi ne se fatigue pas. Mais aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous allons les affronter. Alléluia. Nous avons parlé la fois passée d'histoire d'un jeune, le jeune prophète. Le jeune prophète dans 1 roi 13, vous voyez de 1 à 33, à 32. 1 roi 13 et à 32, vous pouvez lire à la maison, je n'ai pas le temps. Pas que si je lis, nous n'allons pas prier et le temps est bref dans cette histoire de YouTube. Bien aimé dans le Seigneur, le petit jeune homme de Dieu, vous connaissez l'histoire, Dieu l'avait envoyé, il voulait le lever
il lui a donné un mandat missionnaire d'aller détruire l'autel de Béthel qui était plein d'idolâtrie. Lorsqu'il est arrivé, il a démonté la puissance et la fidélité de Dieu. Jusqu'à ce que la main du roi était collée contre le mur. Et le roi a commencé à crier, oh, l'homme de Dieu prie pour que je puisse retirer ma main. Il a prié, la main était retirée. Mais au retour maintenant, sur la route, les enfants du vieux prophète se sont interposés. Ils ont dit à leur père, ce que nous avons vu, c'est déjà vu des miracles. Ces petits garçons, serviteurs de Dieu. Mais il est allé les séduire, il est monté dans une ânesse, il a poursuivi l'homme de Dieu, il a trouvé dans les ténèbres, il a dit, venez manger avec moi. Il a dit non, non. Donc comme il était indiscret, Dieu m'a dit, il a dit moi aussi, l'ange dit, c'est m'a parlé. Quel est entre Dieu et l'ange qui est plus puissant? Qui est le supérieur? Il est rentré, il a mangé. Lorsqu'il a mangé cette nourriture de l'homme, le vieux prophète que Dieu l'avait interdit, cet homme a dit, tu vas mourir. Comme tu as mangé cette nourriture, tu ne vivras pas. Tu n'arriveras pas dans ton village. Voilà, la course et le décès de l'homme de Dieu s'est arrêté. En chemin, un lion est venu. Il a tué, il a ciblé seulement l'homme de Dieu, le jeune homme de Dieu. Il a tué. Il a laissé son ânesse. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. L'âne était là. Le cadavre de l'homme de Dieu était là. Les passants passaient, mais le lieu était là sans toucher personne. Vous imaginez, bien-aimé, ce lion-là, c'était tout simplement un dédoublement du monde des ténèbres. Donc cet homme, ce vieux homme de prophète s'est interposé entre lui et sa bénédiction succès. Il s'est peut-être dédoublé en lieu parce que la nourriture qu'il avait mangée constituait des circuits intégrés ou des SIM cards. Je parlerai dans les jours qui vont venir sur les circuits intégrés et les SIM cards sataniques qui sont par les aliments envoûtés, la boisson envoûtée, au travers des rapports sexuels, les cadeaux empoisonnés, qui sont des instruments qui permettent à nos ennemis de nous téléguider, de nous diriger vers les pièges et de nous éliminer. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'interpose? Voilà, le lion s'est interposé qui n'était pas prévu. Le lion s'est interposé entre lui, la bénédiction, son élévation. Il devait rentrer avec succès. Il n'a pas terminé sa mission, il est mort. Pas que le lion est venu le tuer. Le lion était un esprit d'interposition. Pour aller terminer, bien-aimé, je n'ai pas beaucoup de temps. Nous allons lire l'histoire de Zacharie et nous allons prier. Dans le livre de Zacharie, Zacharie 4, 7. Dans Zacharie 4, 7, si vous pouvez lire, Zacharie chapitre 4, je lis très rapidement. Zacharie 4, au verset 7. Là, c'est Dieu qui parle. Vous m'excusez de lire très rapidement pour ne pas passer beaucoup de temps à attendre. Zacharie chapitre 4. La Bible dit ceci. Qui est-il montagne? Qui est-il montagne? Qui est-il grande montagne? Qui est devant Zacharie? Même si je ne lis pas. Qui est-il grande montagne qui s'est interposée entre Zacharie et sa bénédiction? Tu seras aplani. Ça, c'est Dieu qui le dit. Grande montagne qui s'interpose entre Zacharie, qui est devant Zacharie. C'était un esprit d'interposition. Donc pour Zacharie, il ne pouvait pas aller loin. Pas que devant lui, il y avait une montagne. La montagne, c'était un esprit d'interposition. Et Dieu a dit qu'il y a une montagne, cette grande montagne, tu seras aplani, tu seras nivelé. La montagne est là. Je ne sais pas si cet esprit d'interposition devant toi, c'est une montagne. Ça peut être une rivière, ça peut être un lion, ça peut être un esprit familier, ça peut être un esprit ancestral, ça peut être une malédiction générationnelle, ça peut être un homme malfaisant, un sorcier, une sorcière, qui entre toi et tes projets, il a dit, niet, à Outaouezakito. Tu ne feras rien. Vous savez bien aimé, quand j'étais en Afrique, avant de venir aux États-Unis, un pasteur a vu mon combat parce que j'ai beaucoup de combats. Mais Dieu est allé monter à ces pasteurs quelque chose.
j'avais donné une femme qui me demandait un service, pasteur, aidez-moi, je souffre, je lui ai donné quelque chose comme l'argent. Cette femme est allée me bloquer dans le monde spirituel. Que je ne peux pas aller, je ne peux pas voyager aux États-Unis. Que personne ne pourra encore m'aider. Bien-aimé, j'ai souffert. Moi, serviteur de l'Éternel, j'ai souffert à un niveau où je me dis, Seigneur, quelle est l'autre façon de vivre comme ça? Mais ces femmes venaient dans notre parcelle où on louait, j'étais en train de danser avec d'autres collègues, ils étaient saints. Quand les Seigneur montait à cet homme de Dieu, qu'il a dit que nous voulions aller de chez toi, voilà, il y avait 5 femmes qui dansaient par là à Lingala. Et c'est lui qui te bloque en tout, pour que tu meurs seulement à Lingala. J'ai été ramassé par une moto, nous avons eu beaucoup de combats. Mais bien aimé dans le Seigneur, comme j'avais la révélation, cette femme-là et son groupe, c'était des montagnes, c'était interposé entre moi, ma famille et le voyage aux États-Unis. Qu'ils ne partiront pas, ils doivent mourir pour être enterrés en Afrique. Voilà la puissance de Dieu. Nous sommes entrés dans le combat avec ma famille. Comme on avait la connaissance, nous avons détruit ces esprits. Nous avons détruit ces esprits. Par la grâce de Dieu, nous voici aujourd'hui aux États-Unis. Le Seigneur est capable aussi de le faire pour vous. Je me vois en train d'aller dans le bureau de l'OIM. Je vois encore quelqu'un. Pendant que nous étions en train d'attendre, les voyages passent. On devrait venir depuis longtemps, même depuis 2018. Le diable s'est interposé. Les hommes étaient là. Et j'arrive là-bas. Un esprit me dit beaucoup la Kaloussa. Bon. Lui, quand j'ai demandé mes documents, il dit, je viens pour mon dossier. Lui, il était en train d'imprimer le dossier, nos dossiers pour les faire tomber à terre. Le Seigneur m'a dit, c'est lui qui travaille, qui s'est interposé entre vous et votre voyage. Alors, ils étaient seulement parce que Dieu m'avait dit qu'il y avait un réseau satanique très organisé. Nous sommes levés contre ces beaucoup la Kaloussa, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons récupéré tout ce qui nous appartenait, qu'il était en train de jeter à terre. Aujourd'hui, tu nous vois. Nous sommes ici. Nous sommes ici par la puissance du Saint-Esprit, par l'amour de Dieu, par sa fidélité. Nous sommes aux yeux ça. Ce n'est pas le ciel. Ce n'est pas la fin du monde. Nous sommes sur la terre. Mais parce que nous vivons sur la terre et nos combats sont sur la terre, Dieu m'a fait grâce de partager aussi avec vous mes petits témoignages pour te permettre de combattre avec moi et de vaincre. Parce que moi aussi, j'étais là. Impossible. Mais quand j'ai eu la révélation, j'ai combattu les esprits d'interposition avec ma famille. Nous voici aux États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse, nous allons prier, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Si c'est une rivière, si c'est une montagne, si vous lisez des îles 45, Dieu dit quoi? J'aplanirai les chemins montagneux. Je dois terminer par cette lecture. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel à son Assyris, qui tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher les ceintures des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant lui, j'aplanirai les chemins montagneux, je romprai les portes des reins, je briserai les verrous de fer, je donnerai les trésors cachés, je donnerai des trésors cachés des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'a appelé par ton nom, le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu. Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le Nouvel 45, c'est une illustration. Dieu dit, j'aplanirai les chemins montagneux, montueux. C'est-à-dire, réellement, Dieu sait que dans nos vies, il y a des montagnes, il y a des collines. Tu es en train de tourner en rond. Tu essaies de faire tout. Même les commerces, tu ne peux pas aller loin quand on a mis les montagnes. Les autres, ils vont à Dubaï, ils vont à Turquie, ils viennent, ils réussissent, prospèrent. Tu commences à soupçonner. Peut-être ils ont pris les gris-gris. Non. Mais pour toi, tu as un problème des esprits d'interposition. Peut-être une montagne, peut-être des esprits de famille, peut-être la forêt sacrée, comme au Togo. Au Togo, il y a une forêt sacrée, même dans la grande ville. Mais cette forêt sacrée fait quoi dans la grande ville? Tu peux marcher, tu vois la forêt devant toi. Tu marches dans une forêt et tu n'arrives pas à terminer cette forêt. C'est déjà Dieu veut te dire que déjà là, tu ne peux pas aller loin parce que déjà on a placé une forêt. Moi aussi j'ai connu dans mes messages de Dieu qu'il y avait même des forêts dangereuses qu'on avait placées devant nous pour qu'on ne puisse jamais s'en sortir. Mais aujourd'hui,
par la puissance de Dieu. Je suis devant vous en train de prêcher la bonne nouvelle. Pas que le Seigneur avait dit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne pouvais pas mourir là-bas en Afrique sans que j'arrive quand même aux États-Unis pour que la parole de Dieu et son appel se concrétisent. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui s'interpose devant toi. Un fleuve, des esprits familiers, les prêtés de Satan, les serpents dans les songes. Tu vois un serpent et tu ne peux pas, tu traverses, tu rentres en courant, même physiquement parfois. Tu es en train de marcher la route, seulement en ton temps, le serpent passe. Pourquoi seulement en ton temps? Tout le temps que tu n'es pas arrivé à ce lieu, pourquoi le serpent n'est pas passé? Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons nous lever, nous allons prier. Que le Seigneur vous bénisse. Tiens-toi debout là où tu es et nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier vaincre. Combattant jusqu'à la victoire. Combattant en Jésus jusqu'à la victoire. Combattant en Christ jusqu'à la victoire. Je serai combattant jusqu'à la victoire. Combattant en Christ jusqu'à la gloire. Combattant en Jésus jusqu'à la gloire. Combattant en Jésus jusqu'à la gloire. Je serai combattant jusqu'à la gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, priez avec moi ensemble. Nous allons d'abord remercier le Seigneur. Lève tes mains et commence à remercier Dieu même pour 2 minutes avant d'affronter les géants qui sont l'esprit d'interposition. Oui Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Je te rends grâce mon Dieu, mon roi. Je donne le témoignage, il faut que les gens sachent que même si nous parlons de toi, que les autres ne pensent pas que nous sommes venus par nous-mêmes, mais c'est par la puissance de ton amour, par ta fidélité Jésus. Nous avons aussi des combats. Nous avons vu les esprits s'interposer Jésus pour nous empêcher d'atteindre ces lieux. Mais comme tu es fidèle et tu nous accompagnes dans nos combats comme héros des combats, nous voici aujourd'hui en ces lieux. Je sais que mon frère, ma soeur, il veut aussi Seigneur accomplir quelque chose. Il veut aussi entrer dans son destin. Mais il y a les démons qui se sont interposés entre lui et sa bénédiction, entre lui et son élévation, entre lui et sa gloire. Permet que pendant ces petites prières, il puisse triompher. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi en tant qu'héros de combat avec Jésus. Vous répétez, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour la parole que tu viens de me donner. J'ai compris une chose, que lorsque je prends seulement la pensée de prier, tu m'as déjà répondu. Avant même que je termine ma petite prière, la prière que je vais me déjeune, tu m'as déjà exaucé. Et j'étais en train de me poser la question, pourquoi ce manque d'exaucement? Éternel, j'étais ignorant, mais tu m'as donné la lumière. Une clé de victoire, c'est cette parole. C'est pourquoi, par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, couvert dans le sang de Jésus, assis dans la parole de Dieu, je me dresse, je me mets debout en tant que soldat de Jésus-Christ. Je viens contre toi, esprit qui s'est interposé entre moi et ma bénédiction. L'esprit qui s'est interposé entre moi et ma santé pour que je ne sois jamais guéri. Pour que mes enfants ne soient jamais guéris. Pour que ma femme ne soit pas guérie. Pour que mon mari ne soit pas guéri. Pour que nous ne puissions pas réussir dans la vie. Je marche contre toi, esprit d'interposition, qui s'est mis entre les études de mes enfants. Qui s'est interposé pour que mes enfants ne réussissent pas dans la vie. Qui s'est interposé dans le travail de mon mari pour qu'il ne monte pas dans la promotion. Je m'oppose contre toi, l'esprit d'interposition. Bien aimé, je ne connais pas ton esprit. Maintenant, quand je prie avec toi, je donne seulement les canevas. Toi, engage dans ton combat, ne regarde personne jusqu'à triompher. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je vais me lever contre toutes les puissances, les esprits d'interposition, les démons d'interposition. Et que ça soit une forêt, que ça soit une forêt, que ça soit un lion, que ça soit un serpent, que ça soit un boa, que ça soit une montagne. Écoutez bien, la Bible déclare montagne. Qui es-tu, la grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Je viens me lever contre toi, la montagne qui est devant moi, qui m'empêche d'aller loin, qui empêche ma famille de prospérer, qui empêche notre vie d'entrer dans notre destin. Toi, montagne,
qui a été placée par les satanistes. Je viens te déplacer. Car Jésus a dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et va dans la mer. Je viens par ma foi en Jésus. Je vais te dire, toutes les montagnes qui m'environnent et les collines, ôtez-vous de moi. Ôtez-vous autour de moi, de mon épouse et mes deux enfants, de ma famille. Ôtez-vous de moi, de ma maison. Ôtez-vous de mon travail. Ôtez-vous de notre vie. Montagne, déplacez-vous. Montagne, déplacez-vous. Montagne, déplacez-vous. Montagne, déplacez-vous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de bien-aimé, priez. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma foi en Jésus, je déplace toutes les montagnes. J'aplanis toutes les montagnes. Pas que derrière les montagnes, il y a la bénédiction. Derrière la montagne qui s'est interposée, il y a la victoire. Derrière la montagne qui est devant toi, il y a la guérison. Derrière la montagne que le diable a placée, il y a le succès, il y a l'élévation. Déplace les montagnes, déplace les montagnes. Je les déplace, déplace les montagnes. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déplace toutes les montagnes. Tel que Jésus a dit, que tu as la foi, tu es à cette montagne, ôte-toi va dans la mer. Toutes les montagnes du monde spirituel, je vous déplace, ôtez-vous autour de nous, ôtez-vous dans ma famille, ôtez-vous autour de nous. Je vous renvoie aux habits éternels, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être c'est un lion, peut-être c'est un serpent, peut-être c'est quelqu'un qui est déjà mort. Et dans les sons, tu le vois toujours, quand tu le vois, tout ce que tu fais, c'est l'échec, est mort. Tu vois les ancêtres, les gens qui sont morts depuis longtemps, peut-être un ami. Quand tu les vois, la journée est abîmée. C'est-à-dire qu'il y a les satanistes qui prennent l'image de cet homme qui est mort pour venir vous attaquer, vous bloquer. Maintenant, oppose-toi à cette vie. Là, il n'a pas de relation entre les morts et les vivants. Parle à ces esprits-là. Parle au serpent. Parle au lion. Parle au serpent. Parle au lion. Je ne sais, peut-être ce sont les vaches. Je ne sais pas. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, tous les esprits qui sont interposés entre moi et ma bénédiction qui est derrière eux. Vous êtes interposés comme le lion qui s'était interposé entre Samson et sa femme, la femme de l'autre côté, mais on voulait arrêter sa course. Je marche contre vous qui êtes interposé entre moi et ma bénédiction, tous ces rougarous, que ce soit les serpents, que ce soit les chiens, quel que soit ton nom, les totems de famille, je viens détruire tous les bêtes féroces. Les bêtes féroces, la Bible déclare qu'il n'y aura pas sur le chemin de racheter les bêtes féroces. Vous êtes pour moi. C'est les bêtes féroces pour nous opposer. Ma bénédiction est derrière là. Je dois vous vaincre pour atteindre ma bénédiction. Je viens tuer. Je vais déchirer les lions. Je vais tuer les serpents. Je vais vous écraser. Je vais tuer les lions. Je vais vous écraser. Je vais tuer ces lions qui est interposé entre moi et ma bénédiction, entre moi et ma femme, entre moi et mon mari, entre moi, mon voyage, entre moi et ma guérison. Je vais détruire ces lions. Je vais détruire ces lions. Je vous déchire. Je vous saisis par la puissance du Saint-Esprit. Je vous taille à morceaux. Je vous taille à morceaux. Je vous tronçonne. Je vous tronçonne. Je vous coupe en morceaux. Lâchez prise de ma route. Lâchez prise de mon succès, de mon élévation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je vais vous tuer. Je vais vous abattre. Je vais vous déraciner. Je vais vous détruire. Je vous renvoie aux amis d'éternel sans retour. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ça peut être de l'eau. Vous savez quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, il y avait devant eux la mer rouge. La mer rouge était aussi un esprit d'interposition. Parce qu'ils ne pouvaient pas avancer. Autour d'eux, il y avait des montagnes. Ils ont commencé à crier Moïse. Pourquoi tout ça a payé pour mourir? Moïse a dit nous avance. Tout esprit qui est interposé entre vous et votre avenir, votre destin, tout esprit qui est entre vous et votre gloire, que ce soit une rivière, que ce soit un fleuve, que ce soit même l'océan, que Dieu a bien mis dans le monde spirituel, quand vous levez, vous ne savez pas peut-être dans les songes. Quand vous réveillez comme ça, vous perdez les songes. Mais ils ont mis déjà un obstacle. Tout ce qui est comme esprit d'interposition, il faut que ça soit détruit. Prions au nom de Jésus. Tout esprit d'interposition, que ce soit un fleuve, que ce soit une rivière, que ce soit
une forêt sacrée, que ce soit une plaine, que ce soit des collines, vous qui êtes devant moi, pour m'empêcher de passer pour entrer dans ma gloire, je viens vous faire tomber maintenant. Je viens vous faire tomber maintenant. Je viens vous faire tomber maintenant. Je vous détruis maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom de Jésus-Christ, disparaissez devant moi. Disparaissez devant moi. Disparaissez devant mes enfants, devant ma femme, devant mon mari. Disparaissez devant mes projets. Je viens briser toute puissance, toute autorité, tout pouvoir, tout esprit dominateur, toute princesse, tout prince, les prêtres du diable se sont interposés entre Dieu et moi, m'a péché à Dieu que je ne vois pas l'exaucement de mes prières, comme le roi de Perse et le roi de Java. Je viens vous lier, je viens vous détruire, je vous écrase, je vous chasse. Libère ma route, libère mon entourage, libère mon destin, libère nos étoiles. Je vous taille en morceaux, je vous écrase, je vous chasse, je vous chasse. Alors, les amis des ténèbres s'arrêtent tout. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, comme le temps est déjà parti, invoquons le feu dans tous les 4 coins du monde, autour de vous. Là, le feu du Saint-Esprit. Là, on a placé des montagnes. Là, on a placé les bêtes féroces pour vous empêcher d'entrer dans votre gloire. La Bible déclare Dieu exerce les jugements par le feu. Invoquons le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. J'invoque le feu du Saint-Esprit dans les 4 coins du monde, autour de moi, autour de ma famille. Le feu du Saint-Esprit, quel que soit l'endroit où se trouve l'esprit d'interposition entre Dieu et moi, dans le 2e ciel, comme le roi de Perse et de Java. J'envoie le feu dévorant qui les détruit maintenant, que ce soit dans les loges, que ce soit dans les lieux sacrés du monde des ténèbres. Le feu dévorant, que ce soit les balisades sataniques, que ce soit les boucs cristal, quelle que soit la chose qu'on a placée pour me barrer la route à ma gloire, ma famille, la route à sa gloire, monte le feu dévorant, détruit toutes ces choses, qui soient consumées, qui deviennent comme la cendre, le feu du Saint-Esprit, fire, I send the fire, in the mighty name of Jesus Christ, I send the fire, in Jesus Christ's name, fire. Fire, la Bible déclare, si quelqu'un me fait du mal, le feu sortira de ma bouche, le détruira. Je souffre le feu de ma bouche pour brûler mes ennemis partout, les ennemis de mes enfants, ma femme, les ennemis de ma famille. Je souffre le feu. Fire, in Jesus Christ, que le feu vous détruise, que le feu du Saint vous détruise. Au nom de Jésus, le feu dévorant, le feu dévorant. Bien-aimé, priez pour votre cas. J'ai fait cela pour vous aider aussi à prier au nom de Jésus-Christ. Le feu dévorant dans les coins du monde, contre mes adversaires, contre les montagnes, contre les forêts sacrées, contre les eaux, les esprits aquatiques d'eau fatale, contre les esprits d'interposition. Le feu dévorant sur cette terre, pour que je souffre toujours. Le feu vous détruise, le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons invoquer le sang de Jésus pour nous couvrir. La Bible déclare on vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole des témoignages. Invoquons le sang de Jésus. Oui, Jésus-Christ, Seigneur, j'invoque ton sang pour sanctifier nos routes, pour sanctifier nos voies, sanctifier nos projets, pour nous couvrir, pour nous laver, pour nous délivrer, pour nous donner la victoire contre les adversaires. Le sang de Jésus-Christ. Amen. Les bien-aimés, je vais terminer la prière, je vais prier. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, qui nous a appelés à la vie, je m'approche de ton trône. Je sais que cette prière que j'ai faite avec mes frères et sœurs, c'est déjà accompli. C'est pourquoi je viens par ma volonté, la puissance du Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, en tant que ton serviteur, je viens déclarer cette prière accomplie, irrévocable, exécutive, active, express, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je scelle cette prière par le sang de Jésus. Je scelle cette prière par le sang du Saint-Esprit. Éternel, laisse que maintenant ton esprit puisse accompagner ma prière pour opérer des miracles partout où tes enfants ont commencé à prier. Pas que tu aies accompli les paroles de tes serviteurs. J'ai béni le peuple de Dieu. Merci pour tout ce qu'il va faire des témoignages. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci, à la prochaine. Merci. Que Dieu bénisse.